Bonjour tout le monde, c'est le DM à cravate. Donc aujourd'hui, on répond à la question numéro 8 de RPG Week saison 3. Je sais, je vous entends là. Je suis un peu en retard, un peu beaucoup en retard même, je m'en excuse. J'ai toutes sortes de projets en tête, j'ai toutes sortes de trucs que je veux faire. Fate Wrestling prend du temps, mes autres parties de Star Wars prennent du temps, Agent of Fate aussi. Par contre, là, je prends le temps de répondre à la question 8 et ensuite, je vais répondre aux autres. Et cette question-là, c'est doit-on gagner? C'est pas une question super facile à répondre. Lorsqu'on joue à un jeu, généralement, on essaye d'être compétitif, on essaye de gagner. Et parfois même, on est des mauvais perdants. Mais est-ce que ça a sa place, ce genre d'attitude-là, dans les jeux de rôle? Et à ce moment-là, ben, je vous dirais que ça dépend toujours de qu'est-ce que vous cherchez, puis qu'est-ce que c'est pour vous, le fait de gagner. Si pour vous, gagner dans un jeu de rôle, c'est d'être le plus fort, ben peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a plein de jeux vidéo, il y a plein d'autres façons de performer, de compétitionner et d'être le meilleur dans ce que vous faites. Le jeu de rôle, moi, je le vois plus comme un jeu de collaboration. Un jeu de collaboration entre le maître et les joueurs, et entre les joueurs et les joueurs. Un jeu de collaboration au niveau de plusieurs choses. La première chose, ben, c'est au niveau du dénouement de l'histoire. Et le dénouement de l'histoire ne passe pas forcément par des gains. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes une petite bande de rebelles qui décidez de vous attaquer à un empire extrêmement puissant. Ben, c'est possible qu'au fur et à mesure de l'histoire, vous ayez des petites victoires, mais que vous ayez aussi de très grosses défaites. Et ce qui va faire que vous allez trouver intérêt dans cette histoire-là, de revenir semaine après semaine, mois après mois, des fois même année après année, et de vous joindre à cette campagne-là, ben, ça va être autant ces petites victoires que ces défaites. Parce que l'histoire avance, l'histoire devient plus intéressante, l'intrigue devient de plus en plus lourde et au final, vous voulez savoir, ben c'est qui le père de ce fermier que vous avez trouvé. Et ça va faire que vous allez gagner parce que vous allez découvrir une histoire et la vivre entre vous, autant au niveau du maître qu'au niveau des joueurs. Ensuite, ben, vous pouvez gagner au niveau personnel aussi. Vous vous étiez donné des buts pour votre personnage. Vous vous étiez donné des buts pour l'histoire en tant que maître de jeu. Et si à ce moment-là, vous réussissez à atteindre ces buts-là, ben, c'est un genre de gain. C'est pas nécessairement un gain compétitif face à d'autres joueurs, c'est un gain par rapport à vous, à être allé plus loin au niveau de votre personnage et d'avoir poussé votre personnage à vivre des aventures que vous ne vous attendiez pas nécessairement. Mais au final, que ce soit le développement de votre personnage, le développement de l'histoire, les items que vous allez trouver, la puissance que votre personnage va être allé chercher à travers ces différentes quêtes-là, ce qui va faire que vous allez avoir gagné, c'est le temps que vous allez avoir passé avec vos amis, avec votre maître de jeu, c'est les histoires que vous allez avoir contées. Parce que de tous les items magiques que vous allez avoir trouvés, de tous les XP que vous allez avoir accumulés sur votre fiche, ben, il n'y a rien de ça qui va être tangible. Il n'y a rien de ça qui va rester à la fin de la séance. Par contre, il y a quelque chose de très important qui va rester lorsque vous allez avoir rangé vos crayons, vos dés, vos cartes, vos fiches de personnages. Et cette chose-là, c'est les souvenirs que vos personnages, mais aussi que vous allez avoir vécu autour de cette table-là. Tu sais, si on revient puis on me dit, il y a 10 ans, lorsque tu as joué tel personnage, qu'est-ce qui t'a plus marqué? Ben, généralement, pour moi, ça va être les interactions que je vais avoir eues avec les personnages autour de la table. Ça va être les interactions que je vais avoir eues avec les NPC que le maître de jeu va m'être donné. Ça va aussi être les histoires qu'on va avoir créées ensemble. Ce ne sera pas nécessairement que, ah oui, j'avais battu un dragon d'or et j'ai eu tant de points d'XP ou j'avais réussi à avoir une arme particulière qui faisait ça. Non, ça reste toujours un peu flou. Par contre, je vais pouvoir dire, hey, je me rappelle que j'avais une arme magique qui faisait à peu près ça, puis que lorsque je me suis retrouvé dans le donjon, ben, j'ai pris cette décision-là, puis ça m'a amené à faire telle chose. Donc, au final, le gain, là, c'est pas un gain statistique, c'est pas non plus un gain de compétition. C'est vraiment un gain de
des beaux souvenirs et des beaux moments que vous allez avoir passés ensemble. Et avant de terminer, j'aimerais vous parler de Fate Wrestling. Pourquoi? Ben Fate Wrestling, premièrement, c'est une partie qu'on enregistre un vendredi sur 2 qui est diffusée sur la chaîne YouTube ici, mais aussi sur la toute nouvelle chaîne Twitch du DM à Cravate et sur celui de Jessa la Luchadores. Puis pourquoi je vous en parle? C'est qu'on a un concept intéressant dans Fate Wrestling, c'est qu'il y a une ceinture, la ceinture Internet, qui vous permet à vous de faire un challenge envers la personne qui la porte. Actuellement, la personne qui la porte, c'est Jessa la Luchadores. Vous pouvez soit communiquer avec elle, soit communiquer avec moi par Facebook, par YouTube, pour que je puisse faire une fiche de personnage avec vous, pour que vous puissiez arriver pendant le spectacle de Fate Wrestling, vous présenter sur le ring et dire à Jessa la Luchadores, ta ceinture d'Internet, c'est autour de ma taille qu'elle va. Parce que je suis meilleur que toi et que tu ne la mérites pas. Et à ce moment-là, il va y avoir un match. Et là, vous allez pouvoir jouer votre personnage. Vous allez pouvoir faire partie de l'expérience de Fate Wrestling. Vous allez être en mesure, peut-être, de gagner cette fameuse ceinture-là qui vous permettra à votre tour de devenir champion par Internet et de vous faire challenger par n'importe qui écoute un des vidéos du DM à Cravate. Donc à ce moment-là, notre prochain match se déroulera le vendredi le 19 mars. Mais avant ça, si vous désirez challenger notre championne Jessa la Luchadores, n'hésitez pas à me contacter pour que vous puissiez avoir cette chance-là au titre Internet de la Fate Wrestling. Donc c'est tout pour aujourd'hui. D'ici à ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester sain et sauf. Et n'oubliez surtout pas que je suis un DM comme les autres avec un nouveau set de lumière. Mais moi, je porte une cravate.